Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes déjà là pour notre soirée, notre rendez-vous sacré avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Merci pour tous ceux qui sont déjà là. Veuillez vous connecter, On va glorifier le Seigneur. Alors, pendant que je vous attends, nous sommes en train de glorifier le Seigneur et soit au moment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que soit loué. Il est merveilleux, il est glorieux. Et aujourd'hui, c'est encore une opportunité extraordinaire pour que nous puissions rendre grâce au Seigneur. Avec tout ce temps, notre Dieu est glorieux. Il nous protège malgré le confinement. Mais le Seigneur est là, il nous fait grâce et nous sommes sous sa protection. Alors, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, connectez-vous, soyez nombreux à être connectés parce que nous voulons commencer notre temps de prière. Et je vous attends là, connectons-nous. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Gloire à Jésus. Pendant ce temps, nous allons commencer par adorer le Seigneur, ce qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Nous nous réunissons des milliers pour célébrer le Seigneur. Oui, nous voulons te rendre grâce, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer, Seigneur, à cause de tes bontés, à cause de ta magnificence. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, Seigneur notre Papa. Il y a une raison, Seigneur, et il y en a même plusieurs. Que ce soir, nous puissions nous approcher encore à ton trône de victoire pour célébrer ton nom. Oh Jésus, sois élevé, Seigneur notre Papa. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi, Seigneur notre Dieu. Comment ne pas te célébrer? Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te magnifie. Merci pour la protection, pour la sécurité. Merci parce que tu nous épargnes, tu nous fais grâce, Seigneur notre roi. Que nous soyons encore en vie en ces instants et que nous soyons là en train de te célébrer. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur notre Dieu. Oh, quelle bonté, Seigneur notre Dieu. Tes bontés se renouvellent chaque jour pour nous, Seigneur. Oh, ton amour, Seigneur, s'est manifesté, Seigneur, à la croix, oh éternel. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous as fait grâce, Seigneur notre Dieu. Tu nous as choisis avant même que nous puissions te connaître. Oh, sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur notre Dieu. Sois célébré, sois magnifié, Jésus. Nous sommes là pour te célébrer, pour t'élever, Seigneur notre roi. Qui sommes-nous, Seigneur, pour nous approcher à ton trône? Qu'est-ce que nous sommes, Seigneur notre roi? Oh, sois élevé, Papa. Sois magnifié, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour ce moment, Seigneur notre roi. Honneur à toi. Magnificence à toi, Seigneur notre roi. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui sont en train de se connecter. Merci pour ce temps. Merci parce que tu nous inspires davantage. Merci parce que tu nous éclaires davantage. Merci parce que ta parole nous fait du bien, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alors, bien-aimés, je vous dis bonsoir. Nous sommes très heureux ce soir d'être encore ensemble avec vous. Et c'est un grand plaisir pour nous de célébrer le Seigneur en ces instants. Et notre partage de ce soir se trouve dans le livre de psaume 23. Nous allons lire le psaume 23, le psaume entier. Vous savez, c'est un merveilleux psaume. Et notre deuxième texte, ça sera dans le livre Ésaïe 45. Et je vais commencer par le livre de psaume 23, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. J'aime le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh! C'est merveilleux. Un merveilleux psaume rempli de la richesse de la parole du Seigneur. Notre deuxième texte, je vous disais tout à l'heure, qui se trouve dans le livre de Ésaïe 45. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il dit, hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Wow. Il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Il dit, je donne la postérité et je crée l'adversité. Et il termine en disant, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Wow. Il dit que c'est lui qui fait toutes ces choses. Lui, l'Éternel. Et notre exhortation de ce soir, ce sera beaucoup plus autour de... Je vais commencer à discuter avec vous. Et notre thème de ce soir, ça sera « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Et celui qui le dit, ce n'est pas moi. C'est David, l'auteur de ce texte extraordinaire. Et il ne le dit pas pour rien. Et il ne le dit pas comme quelqu'un qui est en train de tutuber. Non, il le dit avec assurance. Parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de dire. Et je vois David, un expert dans le domaine de la bergerie. Lui-même qui était un berger, lui-même qui était en train de garder le troupeau de son père. Et lui-même qui était à un certain moment roi. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on lit ce texte, on voit des choses extraordinaires qui ressortent. On dit, je ne manquerai de rien. Et il y a pas mal de richesses dans ce texte, mais j'ai relevé deux choses importantes que j'aimerais partager avec vous. Et la première de choses, c'est la dimension de la dépendance que David veut faire ressortir. Où il dit, comme pour dire que, en tout cas, je n'ai rien à aller chercher ailleurs. Je dépends totalement du Seigneur. Je dépends totalement de l'Éternel. Et ça, c'est une dimension extraordinaire. Dépendre. Et le Seigneur aime cette dimension. Que nous soyons dépendants de lui. Je ne sais pas, toi, tu dépends de qui? Est-ce que nous dépendons des circonstances? Est-ce que nous dépendons de tout ce qui est en train de tourner autour de nous? Est-ce que nous dépendons de ce que nous vivons? Mais David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça veut dire que dans rien là, il y a tout. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Je ne manquerai de rien. Et quand tu regardes dans le rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que quand j'ai besoin de la paix, il me donne la paix. Parce qu'il est le prince de la paix. Alléluia. Elle dit, quand je suis troublé dans mon fort intérieur et que j'ai un problème, je manque de joie. Lui m'apporte la joie nécessaire. Pas comme le monde pourrait l'apporter. Il me l'apporte de manière extraordinaire. Quand je suis en difficulté et que c'est l'amour que je recherche, c'est un désir d'être aimé que je recherche, il dit que je vous ai aimé le premier.
La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné même son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a aimés le premier. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, on se pose la question, mais est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va continuer à vivre? Qu'est-ce qui se passe? Mort par ici, mort par là, des cas par ici, des cas par là. Mais je veux te dire que le Seigneur, dans le rien là, il y a aussi la vie. Il dit, David dit, je ne manquerai de rien. Comme pour dire que même quand j'ai besoin de la vie, il dit que je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je ne sais pas, peut-être que c'est un cas de maladie. Il dit, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon protecteur, l'Éternel est ma sécurité. Comme pour dire que l'Éternel, il est tout pour moi. Je suis dépendant de Christ. Et ce soir, je suis venu te dire que les fétiches ont montré leurs limites, que les agitations, les 10 heures de bonne aventure ont montré leurs limites. Mais le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui l'Éternel. C'est lui le véritable berger. C'est lui la véritable protection. Et quand nous sommes ancrés en lui, il dit, je vais dire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Tu perds ton temps, mon frère. Tu perds ton temps, ma soeur. C'est le moment plus que jamais où on a besoin de se décider, de reconsidérer notre relation avec le Seigneur, de prendre un vrai engagement avec lui et de le laisser entrer dans sa vie, prendre possession, prendre la direction. Et quand il entre en toi et qu'il prend la direction de ta vie, tu peux dire aussi comme David que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et à tout moment, quand tu seras secoué par quoi que ce soit, l'Éternel sera ton secours. L'Éternel sera ton appui. Oh, Dieu sera avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur sera avec toi. Et tu pourras dire comme, tu vois quelqu'un comme Paul, qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Christ a pris le contrôle. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui dirige ma vie, mais Christ dirige ma vie. Je suis dépendant de lui et je ne peux manquer de rien parce que lui connaît mes besoins. Il sait ce dont j'ai besoin. Et quand j'ai besoin de quelque chose, il me le donne. Il me donne toujours ce qui est bon pour moi. Il ne me donne pas n'importe comment. Il ne me donne pas n'importe quel temps. Il me donne au temps convenable. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Bien-aimé, je suis venu te dire que nous avons un Dieu. Oh, j'ai beaucoup aimé la prédication de notre frère Nicolas dimanche. C'était vraiment merveilleux. La Bible dit que pendant que ces dames étaient en train de s'inquiéter, comment ils allaient embaumer le corps de Jésus, ils ont levé les yeux. Ils ont vu que la pierre était déjà à côté. Lève les yeux. Nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Et j'aime David, le même David qui dit encore, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous savez, David, c'est quelqu'un que le Seigneur appréciait beaucoup et le Seigneur l'a appelé l'homme selon son cœur. C'était un homme extraordinaire. Mais quand il fait une telle déclaration, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Et ce soir, s'il te plaît, laisse le Seigneur prendre place. Laisse le Seigneur prendre le contrôle dans ta vie. Et tu verras, laisse-toi être dépendant de Christ. Nous avons des plans, nous avons des imaginations, nous avons des projets. Mais sans le Seigneur, sans l'Éternel, tout ce que nous faisons, c'est en vain. Et à la deuxième dimension que j'ai pu identifier en lisant ces paroles, c'est la dimension de la croix. Vous savez, David était extraordinaire. Il a vu cette dimension de la croix beaucoup plus avant même que Jésus-Christ. C'était l'homme des choses à venir. C'est extraordinaire. Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment émerveillé. Il le dit au verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Et après, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton. Moi, je vois ça dans une dimension extraordinaire de la croix de Jésus. Parce qu'il n'y a pas quelque chose en dehors de ce qui s'est passé à la croix. À la croix, le Seigneur a crié, il a dit, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ta houlette
et tombatant. D'une part, la houlette, pour nous montrer, vous savez, l'œuvre de la croix avait 2 dimensions extraordinaires. La première dimension, c'était la dimension de nous sauver. La dimension de la houlette, pour nous montrer le chemin. Et après, il y a une dimension de tombatant. Il y avait la victoire que nous devons avoir sur le diable. Le Seigneur, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. J'ai envie de te rassurer encore ce soir, que par l'œuvre de la croix, le Seigneur a tout accompli. Nous pouvons compter sur lui, parce que sa houlette est son bâton. Sa houlette pour nous montrer le chemin. Sa houlette pour nous sauver. Sa houlette, la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et son bâton, c'est pour frapper l'ennemi, pour frapper le diable, pour nous délivrer. Et c'est pourquoi il est allé à la croix. Il est allé à la croix. C'était un bâton aussi. Il est monté sur un bâton. La houlette, bâton. Le bâton, bâton. Mais Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Pendant que le monde était en train de l'insulter, pendant que le monde ne comprenait absolument rien, il a dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il a accompli l'œuvre la plus merveilleuse. Et c'est par la croix que nous avons eu l'entrée dans ce royaume. Oh, c'est par l'œuvre de la croix que nous avons eu notre salut. Lui qui était Jésus, monté à la croix, il a eu la dimension de Christ. Jésus crucifié. Mais j'ai envie de te dire ce soir, il est mort, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Ah, il est ressuscité. Jésus, tu peux compter sur nous. Nous sommes là pour plébisciter ton nom, parce qu'il est ressuscité. Nous ne prêchons pas un morceau de bois, mais nous prêchons un Jésus vivant. Et David pouvait le dire avec aisance. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh bien-aimé, le Seigneur est avec toi, ne crains rien. Il est là pour nous rassurer. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Sois rassuré par la présence de Dieu. Sois rassuré par la plénitude du Seigneur. Bien-aimé, sens-toi en confiance. Si tu n'as pas encore Christ, cherche Christ. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi ce soir. Je ne voulais pas être très long. Jésus-Christ est merveilleux. Il est mon berger. Vous savez, Jésus ne s'est pas limité en allant à la croix, à la dimension seulement du berger. Et il a versé de son sang. La Bible dit que par son sang, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que nous sommes aussi appelés enfants de Dieu. Il dit, il a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et par le sang de Jésus, nous sommes aussi devenus des enfants de Dieu. Ça veut dire que la relation est même au-delà du fait qu'il soit notre berger. Mais l'Éternel est mon Père et je ne manquerai de rien. Il y a une relation de sang qui s'est établie. Waouh, alléluia. Une relation de sang. Et par le sang de Jésus, nous sommes liés à Christ, donc liés au Père, liés au Fils. Et nous devenons nous aussi co-héritiers. Ça veut dire que si le Fils est héritier, nous sommes co-héritiers avec Christ et nous faisons partie de la famille de Dieu. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Il dit, vous êtes une nation sainte. Il dit, vous êtes un peuple acquis. Après, il dit, vous avez été rachetés des ténèbres à son admirable lumière. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour bénéficier justement de sa protection. Pour bénéficier de sa grâce. J'aimerais prier pour toi ce soir. Seigneur mon Dieu, honneur à toi. Merci Seigneur pour tes hauts faits, pour ta bonté Seigneur, pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous amènes dans une autre dimension ce soir. Tu dis que nous ne manquerons de rien. Oh la paix avec toi Seigneur, la joie avec toi, la vie avec toi parce que tu es la vie. Oh Seigneur, en ce moment, tous ceux qui ont des cœurs troublés, tu les consoles Seigneur, par ta paix qui surpasse toute paix. Fais-nous du bien Seigneur, au travers de cette parole. Que tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous suivront Seigneur, soient bénis, bénis, bénis par cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh bien-aimés, c'est un plaisir pour nous et c'est vraiment un grand plaisir pour nous de se retrouver avec vous chaque mercredi.
Nous avons pas mal d'intervenants, le frère Ephraim, le frère Nicolas a intervenu depuis les États-Unis la fois passée. Dimanche, peut-être qu'on aura encore un autre frère bien-aimé qui va nous exhorter. On est nombreux dans cette famille de la communauté apostolique. Mais sous la houlette de l'apôtre François Boukassa, que je salue en passant, notre papa, que le Seigneur bénisse. Et on peut dire à Jésus, tu peux compter sur nous. Nous bénissons tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur vous fasse du bien. S'il vous plaît, attachez-vous à Christ. Nous ne manquerons de rien. Parce que l'Éternel, il est le berger. Il est notre Père. Il est notre Dieu. Amen. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.